Cheikh Anta Diop de Dakar, il y a des structures qui fonctionnent. L'université Gaston Berger a repris ses cours aujourd'hui et l'université de Dakar, des examens s'y déroulent. Et comme je dis, les écoles fonctionnent et nous sommes en train de discuter pour pouvoir rapidement amener les étudiants à reprendre. La cartographie de cette université sénégalaise, oui, il y a 2 universités qui fonctionnent. Bon, 2 universités qu'on peut considérer comme réellement des universités et d'autres qui sont des universités que de nom. Non, ça je refuse cela. Je pense que Dakar et Saint-Louis, c'est vrai, en taille, en nombre d'enseignants sont plus importantes que les autres, mais les autres sont des universités de plein droit. Thiès, Bambey, Ziguinchor, de plein droit, avec des départements, certains départements qui sont même meilleurs que certains départements de Dakar ou de Saint-Louis. Et je voudrais souligner aussi nos universités sont de valeur, puisque avec la compétition organisée par l'Association des universités africaines, avec un financement de la Banque mondiale, le Sénégal a obtenu 2 centres d'excellence, l'un au niveau de la santé, de la famille, des enfants et de la femme, au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. N'est plus une destination. Les pays qui envoient leurs ressortissants ici dans nos universités, ce sont des pays en conflit. Non, non. Nous avons plus de 50 nationalités dans nos universités publiques. Et nous avons aussi autant de nationalités dans les établissements privés d'enseignement supérieur. Le Sénégal est une destination de toujours et qui s'est renforcée. Pas seulement les pays en conflit, qui s'est renforcé à la fois, vous imaginez le Maghreb, qui est quand même proche de l'Europe, envoyer ses étudiants chez nous, pas seulement en médecine, aller à Thiès, vous avez des étudiants marocains qui sont à l'ENSA ou dans d'autres filières, aller au niveau même de l'université Cheikh Anta Diop, au niveau de l'ESP, etc., aller à Saint-Louis, à Ziguinchor. Nous avons des étudiants étrangers qui viennent chez nous parce qu'ils savent que notre formation a de la qualité. Le fait qu'on soit en crise, une crise qui dure, n'enlève en rien en cela. Et ce qu'il faut, qui est essentiel, c'est qu'aujourd'hui, que tout le monde se rende compte que pour assurer l'émergence économique du pays, nous avons besoin d'un enseignement supérieur de qualité. Nous avons besoin que nos jeunes soient bien formés. Ils arrivent en nombre plus important. C'est à peu près 10 000 bacheliers supplémentaires chaque année. C'est presque une université. Et il faut répondre à cela. Et pour répondre à cela, dans un pays où les moyens ne sont pas quand même tout à fait toujours au rendez-vous, il faut constater que c'est un effort important que le gouvernement fait au niveau du social en assurant à chaque étudiant ou une bourse ou une aide et en même temps en créant des conditions sociales relativement favorables, puisque quand même, cette année seulement, nous avons pu livrer 1200 lits au niveau des étudiants, que ce soit Dakar, Saint-Louis, Thiès et Bambey. C'est donc pour dire, c'est vrai, il y a une crise, c'est vrai qu'il y a une situation à résoudre, mais le Sénégal fait beaucoup et il appartient à tout le monde. Et j'en appelle à nos étudiantes et étudiants de rejoindre les salles de classe, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de les rejoindre pour leur avenir, de les rejoindre pour leurs parents, de les rejoindre aussi pour leur pays. Oui, pour les convaincre, ces étudiants, de regagner les amphithéâtres, nous allons essayer de diagnostiquer le problème. Et puis, vous posez des questions de confiance par rapport à cette situation à l'université. L'année dernière, vous avez déplacé simplement ce problème. Vous n'êtes pas parvenu à le résoudre. Raison pour laquelle on se retrouve devant une année académique similaire à celle de l'année dernière. En fait, nous n'avons pas déplacé. Le nouveau gouvernement a pris en compte ce qu'il a trouvé. Vous savez qu'en 2012, il y a eu plusieurs mois de grève des enseignants. Ceci, évidemment, a eu... une année électorale, c'est comme ça. A eu un impact, évidemment, au Sénégal, sur l'année universitaire. Mais et nous gérons... 2012-2013, il n'y avait pas d'élection. Et nous gérons, mais le retard des plusieurs mois est toujours là. Il faut le gérer. Il faut le gérer aussi avec l'arrivée massive de bacheliers. Et le gouvernement a pris déjà une initiative en 2012-2013
qui était d'orienter une partie des bacheliers au niveau du privé pour que les établissements publics puissent souffler un peu. Cette initiative est reconduite aussi cette année. Cette année, il y a eu un programme, la mise en place d'un certain nombre de mesures de la réforme. Il s'agissait d'une part de donner plus de ressources aux universités. L'État a mis plus, que les étudiants et leurs familles aussi mettent plus. Et ceci, évidemment, a conduit à des arrêts d'études jusqu'au mois de janvier, février. Maintenant, vous ne cherchez pas à vous dédouaner, à chercher des coupables ailleurs, en désignant, par exemple, Abdoulaye Wade, comme vous l'avez fait récemment. Attendez, le gouvernement ne cherche jamais à se dédouaner parce que le gouvernement est venu pour revoir les situations qui étaient là et que les Sénégalais ne voulaient pas. Et il a pris des mesures pour changer les choses. Et le gouvernement a déjà réalisé des choses. Et c'est ça pourquoi nous sommes forts. Maintenant, s'il y a des interférences politiques, parce qu'Abdoulaye Wade a parlé des bourses, tout simplement. Quand il parle des bourses, il parle de la politique de l'État sur les bourses. Et c'est normal de lui dire simplement qu'il n'y a jamais eu une généralisation des bourses. Il y a eu une politique qui donnait des bourses et des aides aux étudiants. Et le président Macky Sall donne à tous les étudiants ou une bourse ou une aide. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas d'enjeu. Parce que sur le plan politique, il semble que les étudiants regrettent de plus en plus Abdoulaye Wade. Qui a fait des performances par rapport à ces bourses. Oui, aide ou bourse entière de manière automatique si on passe en classe supérieure sans redoubler. Je pense qu'il faut revoir le bilan de cela. Vous savez, donner des bourses, à quelle finalité? Si les étudiants continuent à échouer massivement. Vous savez, le taux de réussite au premier cycle au niveau de l'université Cheikh Anta Diop, c'est 21%. Donner des bourses alors qu'une grosse partie de ces bourses va vers des gens qui ne sont pas des ayants droit. Nous en avons répertorié déjà plus de 3000 et nous sommes en train de continuer à le faire. Nous avons même déposé une plainte auprès du procureur de la République et je pense que dans les jours à venir, nous aurons sans doute un tableau. Vous ne parlez pas des bourses sociales qui ont toujours existé? Nous parlons des bourses, de la politique des bourses de l'État et que ces bourses sont payées à des gens qui ne sont pas des ayants droit. Ce n'est pas 10, 20 personnes, c'est des milliers de personnes. Et évidemment, ça mobilise des milliards. Ce ne sont pas des étudiants. Si c'était des étudiants, on n'aurait pas eu de problème. Et donc, une politique doit être une politique rationnelle, une politique aussi de promotion de la réussite. Quand on donne des bourses à des étudiants, c'est pour qu'ils réussissent, et quelle est pour qu'ils se consacrent. Ces bourses, vous? Mais la politique est simple, c'est celle d'une part, nous l'avons dit, tout étudiant qui arrive en première année, où il a une bourse, ou s'il le souhaite, il a une aide. Deuxième chose, la bourse, elle est gardée parce qu'on réussit. Et c'est dans ce sens-là que nous avons retenu, en accord avec les étudiants, que désormais, chaque étudiant a le droit de redoubler une seule fois au premier cycle, ou au deuxième, ou au doctorat. Et s'il redouble une seule fois, il garde sa bourse. Mais s'il redouble une deuxième fois, il la perd. Donc c'est un encouragement à la réussite. Qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est de l'application. C'est appliqué. C'était le cas, non? Je ne crois pas. Et je pense qu'aller dans le campus voir, vous allez vous rendre compte que beaucoup... Ce qui change peut-être que c'est que auparavant, si un étudiant avait la mention lors d'un examen, quelle que soit sa situation précédente, il bénéficie automatiquement d'une bourse entière. Ce n'est plus le cas. Non. Sur cette question, nous n'avons rien changé. Et nous avons dit aux étudiants que la revalorisation, elle est faite. Et elle est faite dans les mêmes conditions qu'elle se faisait les années précédentes. Donc, je ne rentre pas dans les détails. Ce qui est sûr, tout étudiant qui avait droit à une revalorisation, il l'aura. On va détailler un peu. Par exemple, un étudiant qui débarque à l'université. Ça, vous allez poser cette question à la direction des bourses. Oui. C'est elle qui connaît les détails. Moi, ce que je sais, c'est la décision politique, qui est que la revalorisation, elle se fait exactement de la même façon qu'elle se faisait avant. Donc, s'il y a un étudiant qui est un ayant droit
et que son droit n'est pas respecté, il se signale, c'est réglé. Mais entre la première année et la licence, si on redouble une fois, même avec la mention, on ne peut plus bénéficier. On ne peut pas redoubler une deuxième fois. Oui. Dès que vous redoublez une fois, vous ne perdez pas la bourse. Mais si vous redoublez une deuxième fois, vous perdez la bourse. Quelles que soient vos performances par rapport aux notes. Mais parce que vos performances sont déjà mauvaises. Ok. C'est clair? Oui, donc au-delà des bourses, le problème est lié aux inscriptions. Aux inscriptions à l'arrivée, à l'entrée, et aux inscriptions pour le master. Alors, aux inscriptions à l'entrée, je dis, c'est vraiment une réforme d'équité que le gouvernement a réalisée en mettant en place le site www.campusn.sn et que tous les bacheliers sénégalais ont été orientés uniquement par le mérite. Ils commencent par comprendre le système. Oui, ils commencent. Numérique. Je pense qu'ils le comprennent bien. Vous savez, moi-même, au départ, j'étais un peu méfiant en me disant, on va attendre qu'ils s'inscrivent et on va regarder la cartographie des pourcentages d'étudiants, d'élèves de terminale inscrits. Et nous nous sommes rendus compte que dans les zones censées être éloignées, censées être défavorisées, on a presque 100% d'inscrits. Par contre, il y a des zones où il n'y a même pas d'électricité. Oui, en tout cas, ils se sont organisés pour s'inscrire. Internet reste un luxe pour beaucoup de Sénégalais. C'est théorique, ça. C'est théorique. Non, non, je vous dis parce que le débit fait défaut. Oh, je pense quand même qu'on est beaucoup mieux favorisé que beaucoup de pays qui sont autour de nous. Par rapport à Internet. Par rapport même le débit que nous avons dans nos maisons, avec la DSL. Il y a des pays qui n'ont pas, dans des universités que j'ai visitées, le débit que nous avons ADSL dans nos maisons. Donc ils sont loin derrière ces pays. Hein? Non, c'est des pays pourtant qu'on cite assez régulièrement, je ne veux pas les citer. Mais je veux dire, c'est des jeunes. Les élèves de terminale, ce sont des jeunes. L'essentiel, beaucoup sont sur Facebook, beaucoup sont sur Twitter. Ils utilisent mieux que nous autres ces instruments. Est utilisé à bon escient. Et utilisé à bon escient. Et on a eu un gros taux d'inscription. Et d'ailleurs, ce n'est que dans les zones... non inscrits jusqu'ici, les bacheliers non inscrits, jusqu'au mois de juin. Ça, c'est des bacheliers à qui on a proposé une orientation dans la première liste. On a mis une date limite, ils ne se sont pas inscrits à cette date limite. On a fait une prolongation de 3, 4, 5 jours, ils ne se sont pas inscrits. Donc on les a enlevés et remplacés. Ça a été le cas pour la deuxième, la troisième et la troisième liste. À la fin de la troisième liste, le stock restant, qui sont les 5400, on les a orientés dans le privé. Donc ces bacheliers qui ont été fort clos, parce qu'il faut bien le dire, vous entendez, ils disent, nous sommes des bacheliers orientés non inscrits. C'est des bacheliers qui ont été fort clos. Et ensuite, il y en a certains, quelques-uns quand même, une cinquantaine, qui ne s'étaient pas inscrits sur Campus N. Ils ont exprimé le choix et leur gouvernement leur donne cette possibilité, cette semaine, de s'inscrire, d'aller à la Direction générale de l'enseignement supérieur avec le relevé de notes du bac et une demande d'orientation jusqu'à samedi. Et ensuite, ils seront orientés. Nous sommes en train de communiquer sur l'agenda de la rentrée pour l'année prochaine. Aussi bien au niveau des inscriptions, des préinscriptions. Vous pensez déjà à l'année prochaine? Absolument. Il faut d'abord sauver cette année-ci. Nous y sommes, mais nous, les choses, nous les faisons en parallèle. L'année prochaine, c'est maintenant. Vous savez, les autres années, nous étions en train de faire le point, l'état des lieux. Et que dire de cette année? Cette année va être sauvée. Elle va être sauvée. Les diplômes seront crédibles? Les diplômes seront crédibles parce que les enseignants... Au mois de juin, il y en a qui n'ont pas encore démarré les cours. Ah si, ils ont démarré. Ils ont démarré les cours. Par exemple, dans beaucoup de facultés, à Dakar, ils sont en train de faire les examens du premier semestre. Où ils ont terminé les examens. Sur quelle base? Mais ils ont fait leurs enseignements. Ils ont calculé le nombre de semaines qu'ils avaient à faire et ils les ont fait. Pas à la faculté des lettres, quand même. Sur ça, le gouvernement n'intervient pas parce que c'est des questions qui relèvent de l'autonomie des universités. Par contre, pour l'année prochaine, nous allons, puisque tous les instruments... C'est lié quand même. Ce sont des questions académiques, c'est vrai, pédagogiques, disons. Oui, mais c'est lié avec l'administration qui est la tutelle.
Oui, l'administration est actuelle, l'administration observe. Et nous avons des instruments pour pouvoir évaluer. Vous savez, le gouvernement a mis en place l'autorité nationale d'assurance qualité. Et cette autorité, qui est une structure autonome, elle est chargée d'évaluer, d'accréditer et de donner une opinion indépendante sur ce qui se passe aussi bien dans le public que dans le privé. Et c'est un grand risque pour une université, pour un département, de ne pas respecter les normes académiques. Parce que le rapport de l'ANAQ est un rapport public. Et l'ANAQ peut demander même la fermeture d'une filière lorsque l'ANAQ considère que cette filière-là n'est plus appropriée. Donc, nous, le gouvernement est bien fondé et a les instruments. Maintenant, je disais simplement... L'ANAQ ne sent pas du tout. Hein. Ah non, vous la sentez, elle est arrivée, elle a déjà démarré. Imaginez qu'elle a évalué cette année plus de 100 filières du privé. Elle a fait l'évaluation de toutes les licences d'informatique. Avec des mentions excellentes pour tout le monde. Ah non, elle a évalué 100 filières du privé. Sur les 100 à qui elle a demandé le rapport d'auto-évaluation, elle n'en a retenu que 20. Et les 20, elle les a sollicités. Elle est allée maintenant faire l'évaluation. Pourquoi on dit alors que, 12. Par rapport à toutes ces évaluations, elle a donné d'excellentes notes? En tout cas, voilà, sur les 100, il n'y a que 12 qu'elle a accréditées. Donc, à peine 12%. Oui, rapidement, par rapport au nouveau bachelier, oui, vous continuez la politique sociale qui consiste à orienter tous les bacheliers sénégalais. Par rapport à ces réformes, on s'attendait à ce que vous dites à ces Sénégalais que l'université, voilà, c'est l'excellence. Tous les bacheliers ne peuvent pas accéder à l'université. Il y a un tri, une sélection. Vous savez, si le gouvernement prend une mesure d'un côté, on dit vous êtes trop sévère. Quand il le prend de l'autre, on dit que vous êtes laxiste. C'est un peu la chanson de Youssou N'Dour. Mais en fait, le gouvernement a fait un choix. Ces jeunes qui ont réussi au bac, il faut leur donner la chance de poursuivre leurs études. Et c'est dans ce sens que le gouvernement a aussi tiré profit de l'éventail actuel de notre système d'enseignement supérieur, où il y a le public, il y a le privé, et en même temps, les institutions en devenir. Vous savez, cette année, il y a eu, ce qui est nouveau, c'est l'arrivée de l'université virtuelle du Sénégal. C'est aussi... Qui n'est pas accepté par les étudiants. Qui va être accepté, parce que tout ce qui est nouveau pose problème, mais je suis convaincu, ces étudiants étant des jeunes de ce siècle, de cette époque, l'éthique font partie de leur vie, je dirais même de leur quotidien. Ils vont sans doute l'aimer de telle sorte que certains vont regretter d'aller dans des universités physiques. À cela, il faut ajouter la création des ISEP, Instituts supérieurs d'enseignement professionnel, dont le premier a démarré l'année dernière à Thiès, qui offre une alternative, qui est qu'au lieu d'aller faire des études longues, ces jeunes, on leur offre dans les ISEP la possibilité de faire et des études courtes, Bac+2, et aussi des études très professionnelles. À l'image des IUT en France. À l'image des IUT, mais plus professionnelles encore, parce que ce qu'a l'ISEP, que ne fait pas de manière générale l'UT, c'est l'alternance entreprise-études. Donc le jeune, par exemple, qui est dans les métiers du rail, il passe une partie de ses études dans les salles de classe, et l'autre partie, il va au niveau des chemins de fer, se perfectionner. Pour régler l'adéquation emploi-études. Exactement, pour le régler. Mais ça, on est en train de monter en puissance. Cette année, il y a cet ISEP. Nous allons démarrer la construction de l'ISEP de Matam. L'appel d'offres a déjà été lancé. Nous allons démarrer aussi la construction de l'ISEP de Dakar autour des TIC et des métiers de l'automobile. C'est sur un financement de la COICA, c'est les Coréens. Nous allons aussi mettre en place des universités à orientation professionnelle. Oui, ça c'est le futur. Maintenant, oui. Par rapport au présent, oui, vous nous dites que quand l'étudiant a plus de 30 ans, il n'a plus droit à une bourse, ni à une chambre. Quand l'étudiant a plus de 30 ans, il ne peut pas être orienté en master. Moi, ce que nous disons, l'étudiant qui a plus de 30 ans n'a pas droit à une bourse. C'est tout. C'est tout. C'est la seule chose que nous disons. Le reste, s'il a à 30 ans le bac, il demande une orientation, il est orienté. À lui de prendre en charge ses études. Le master
ce n'est pas le ministère qui s'occupe du master. Le ministère, c'est le département, c'est la faculté, c'est l'UFR qui s'occupe du master et qui, en rapport avec leur capacité pédagogique, décide du nombre qu'ils prennent. Mais tout ce que nous pouvons faire, nous... tous, vous avez quand même votre mot à dire oui, par rapport... tout ce que nous pouvons dire, nous, en tant que ministère, c'est de dire aux départements, aux facultés, aux UFR, prenez en considération que nous sommes au début du LMD et essayez d'accompagner ces jeunes pour que la sélection ne soit pas trop sévère. Parce que la sélection aura toujours lieu. Le master pour tous n'existe pas. C'est une illusion. Par contre, nous disons qu'il faut donner le plus de chances possible aux titulaires de licence pour qu'ils accèdent au master. Et c'est l'appel que nous lançons au niveau des départements et des facultés. Oui, mais aller jusqu'au bout dans ces réformes, c'est aussi évaluer les professeurs. Des professeurs qui ne produisent rien, aucune publication, des années durant, des professeurs qui s'absentent comme ils veulent, souvent en voyage, pourtant ils ont leur per diem pour les recherches. Ils vont monnayer leur savoir à l'étranger et les étudiants sont laissés à eux-mêmes. Les professeurs d'université sont des rois au Sénégal. Je pense que c'est une vision très sévère de ce métier que j'aime profondément. J'ai fait l'université également. Oui, oui, que j'aime profondément. Et je sais que vous y allez le samedi, le dimanche, vous y allez la nuit, vous allez voir des bureaux allumés, où il y a la lumière, où... N'est-il pas temps d'évaluer également les professeurs? Oui, mais je vous dis d'abord, vous allez trouver des enseignants qui se dévouent corps et âme pour les étudiants et les étudiantes. Et pour le fonctionnement souvent, ce sont du les système. assistants. Pas seulement. Vous avez beaucoup de professeurs qui le font. Beaucoup de professeurs qui le font. Maintenant, la question que vous posez est importante, elle est dans la réforme. La réforme LMD, effectivement, met au centre du système l'étudiant. L'enseignement est là pour l'apprenant. Et il est important que l'étudiant ait aussi son feedback de ce qu'il apprend. Et à ce niveau-là, c'est important d'évaluer l'enseignement. Quand vous donnez un cours, c'est important que les étudiants qui reçoivent leur cours évaluent, disent ce qu'ils en pensent du point de vue continu, du point de vue de la communication. Vous êtes d'accord que etc. les enseignants sont des intouchables? Ah si, ils sont des touchés. Les enseignants peuvent être touchés de plusieurs manières. Oui. De plusieurs manières. Un, pour passer de grade, c'est le seul corps au Sénégal où, pour passer de grade, ce n'est pas au niveau national qu'on vous évalue. C'est une commission internationale dans le cadre du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Ce sont vos pairs de niveau plus élevé qui vous évaluent et qui voient est-ce que vous avez les compétences et les publications et les capacités pédagogiques pour arriver à ce grade. Et ça, il n'y a que ce corps-là qui a ça. Deuxième chose aussi importante, quand un enseignant commet une faute, il y a une commission de discipline qui est chargée aussi de l'entendre et de prendre des sanctions à son égard. Donc, ce n'est pas un corps qui est au-dessus de la loi, c'est un corps qui est important et indispensable parce que c'est le corps dans lequel on trouve le plus de porteurs et de producteurs de connaissances. Nous voulons aller vers l'émergence économique. Nous avons besoin des enseignants-chercheurs, nous avons besoin des chercheurs et nous avons besoin des enseignants. Ce qu'il nous faut, c'est rétablir l'ordre normal de fonctionnement de nos institutions. Et dans ce cadre, l'école est une institution à laquelle aussi il faut redonner un fonctionnement normal. Un fonctionnement normal. Une pause avant la suite. Johnny waaye dafa tina maninam léegi ak 25 francs rek bu la neexee nga yónnee xaalis fépp ci Sénégal waaw waaw juróomi dërëm dong Johnny noo day dem njëkk yi yomb dalee ko ci juróomi dërëm lii ka neex te yomb waay rax ci dolli Johnny ngi fépp ci biir Sénégal ak réseau 4500 points waaye xam ngeen lii mooy jege askan wi kon nag taamu leen Johnny ak njëgam yu bees yi. Promo valable jusqu'au 31 juillet. Johnny soxla bu teew moo ci gaaw.
Retour sur ce plateau de Toute la vérité avec Mary Teuw Niane, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche au Sénégal. On en était aux enseignants, oui, qui font partie des acteurs de cette université sénégalaise. Des enseignants, oui, vous nous dites qu'il y a des moyens de les évaluer sur le plan international avec leurs pairs, c'est normal. Mais au sein même des universités, ces enseignants, on a l'impression qu'ils ont le pouvoir de faire ce qu'ils veulent par rapport à ces étudiants. Non, je pense que c'est des choses qui, petit à petit, sont en train de changer. Parce que, comme je l'ai dit, la réforme LMD met l'étudiant au centre et il est impératif qu'il joue son rôle. Et c'est à ce niveau-là qu'au niveau de la pédagogie, à la fois les enseignants sont en train d'être formés à la pédagogie universitaire. Vous savez qu'auparavant, on vous recrute comme enseignant, vous venez à l'université et vous jetez tout de suite dans la salle de classe. Ce qui n'est pas le cas au niveau du secondaire ou du moyen ou de l'école primaire. Ceci est en train de changer. Toutes les universités, dans le cadre de leur contrat de performance, ont prévu des formations en pédagogie universitaire. Ceci va beaucoup améliorer le rapport entre les enseignants et les étudiants dans leur pratique pédagogique, mais aussi dans leur manière d'évaluer. Parce que aussi l'évaluation n'est pas quelque chose de naturel, un don. Les enseignants font partie du problème aujourd'hui, vous le reconnaissez? Tout est problème. Oui. Et tout fait partie du problème, pas seulement eux. Oui, pas seulement eux. Vous également, des étudiants, vous considérez comme faisant partie du problème. Au lieu d'être la solution, vous, le ministre de l'Enseignement supérieur, vous faites partie du problème de l'université aujourd'hui. Parce que je réforme, parce que nous nous sommes réunis de manière participative et sur instruction du président de la République, la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur s'est déroulée. Tout le monde y a participé, des syndicats, aux enseignants, aux étudiants, aux entreprises, aux Sénégalais de la diaspora, à notre représentation parlementaire. Ça vous fait quoi de voir ces étudiants à l'antenne réclamer votre départ? Je trouve, si j'étais simplement enseignant dans ma classe, ils ne l'auraient pas dit. C'est parce que je suis à une position de décision. Et quand vous êtes dans une position de décision, vous êtes amené à prendre des décisions qui ne plaisent pas, mais vous les prenez parce que c'est l'avenir de votre pays qui est en jeu. Est-ce que vous avez le soutien de votre gouvernement? Je pense que le dernier Conseil des ministres s'est exprimé clairement et ce soutien, évidemment, est indispensable. Et nous sommes dans une période de réforme et tout pays qui prend le courage de réformer son système, c'est naturel qu'il y ait des secousses, qu'il y ait des remous, parce que vous réformez, vous touchez à des situations établies, vous changez des habitudes, vous touchez aussi à des certitudes et vous faites bouger tout cela. Ça crée une situation où les gens sont désorientés. Et pour peu que de la désinformation ou de la rumeur s'y glisse, comme récemment j'ai entendu, que le gouvernement allait supprimer toutes les bourses et les ramener à des demi-bourses de 18 000 francs, vous savez, ce qui est totalement faux. Mais vous reconnaissez aujourd'hui qu'il y a lieu de faire quelque chose par rapport à cette faculté des lettres? Il faut faire quelque chose par rapport à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, par rapport à sa massification, pour en fait ramener les effectifs à un nombre qui soit un nombre raisonnable pour une université qui veut être parmi les 100 universités de classe mondiale. Pour ce faire, un projet déjà est en place de la deuxième université de Dakar, avec 30 000 étudiants. L'extension de la carte universitaire avec l'université du Sine Saloum de Kaolack, l'université du Sénégal oriental de Tamba et le réseau d'instituts supérieurs d'enseignement professionnel, de même que l'université virtuelle, vont nous donner cette opportunité. En ajoutant à cela une délocalisation d'une ou deux facultés, je crois que l'UCAD aura à ce moment-là cette force d'être, d'abord d'avoir un bon taux d'encadrement, parce que si vous avez 80 000 étudiants avec 1300 et quelques enseignants, ce n'est pas la même chose que quand vous avez 50 000 étudiants pour 1500 enseignants. Donc ça va aider à améliorer le taux d'encadrement, à améliorer l'efficacité interne, c'est-à-dire au lieu de 21% d'admis au niveau du premier cycle, de la première à la deuxième année, d'arriver comme Thiès, Bambey, Ziguinchor et Saint-Louis à 60, 70 ou 80% d'admis. C'est ça qui va régler le problème de Dakar. Et le gouvernement est en train de réaliser cela.
ñu ngi ak Mary Teuw Niane moom mooy jëwriñ ji ñu dénk njàng mu kawe mi fii ci Sénégal ak wàllu gëstu bi Mary Teuw Niane ñu dalal ñu fii ci building administratif ci ministère am kon ñuy wax ci loo xamante ni moom moo soxal université bu Ndakaaru dañuy wax tuuti wolof laataa ñoo daaneel université tiital ñu bari fi mu nekk nii police ma nga fa muy mel ne dañu nekk ci intifada policiers yooyu am nañu ci gaañu yóbbu leen ci hôpitaux yi ni ki étudiants yi ak étudiants yu si bari ñemewuñ sax dem seen chambre ña nga seen kër tey daanaka jàng amu fa. waaw defe naa ni jàng am na parce que am na ñoo xam ne ñu ngi jàng am na ñu jàngul kooku dëgg la et li ñu soxla mooy étudiants yi suñu doom lañu suñu ndongo lañu ku ñu dem jàngi ndax li waral université du leneen lu dul jàng am xam-xam am métier dem jëriñ say waajur jëriñ sa réew jëriñ sa bopp ngir sa ëllëg loolu suñu gisee lu mel noonu mu am mu sooxe li ñu bëgg mooy ni étudiants yi kat lu ngeen munti xalaat jàng moo ëpp doole loolu bon duggaat leen ci classe yi ngeen jàng d'autant plus que ni nguur gi dafa am lu ñuy laaj pour jàng waaw parce que yi ñuy laaj yëpp nguur gi déjà réglé na ko parce que dañu laaj ni dañu bëgg bourse yi soo atmee ñu yokk ko loolu dañu leen depuis ay weer déjà wax nañu leen ni loolu ni mu doon amee at yu passé yi ren it noonu lay amee moo di jàng nga at mi nga am lu ñu la war a yokkal kooku day am ñaareel bi it amoon na loo xam ni ñoom ñu ngi ko doon wax seen biir ñuy wax ni nguur gi kat dafa bëgg wàññi bourse yi dafa bëgg sax xaaj bourse yi loolu amul ndax ren bachelier yu bees yi ku ci amul bourse danañu ko jox aide su ko laajee loolu moo doon am loolu dara soppeeku ci. kañ lañ ciy jot moo soppeeku. ñi am bourse yi déjà jot nañu ci aide yi su at bi su bu muy jeex lañ ko doon fay bi yoon dañu yónnee formulaire ku bëgg remplir dès le mois de juin ñi remplir danañu fayu seen aide xam nga loolu yëpp ngir yombal mbir mi étudiants yi la dégg la nag ci bourse yi am na luubal yu bare yu ci am. te fan yi di ñëw di ngeen ci dëgg lu bari. waaw luubal yi moom du étudiant yi. waa nguur gi la en tout cas luubal bi am na. ndax ñoo xam ni bourse rek. dama ni ki nga xam ni doo étudiant jàngoo ci université ñu lay fay bourse kooku luubal la te du kenn du ñaar du téeméer du junni. waaw luubal bi du yem université waaw loolu nag tax na ni ñu nit bala ñuy fay ñu xool bu baax ndax du ñu fay ñooñu loolu it bokk na ci sans doute li nga xam ni. tardel na tuuti liggéey bi ak étudiants yi nekk ci bitim réew nekk ay Sénégalais di jàngee France États-Unis Angleterre Maroc ak yu mel noonu di yor ay bourses yu gën a duun yi fuuf te ñooñu ñaare doomu ministre yi lañ ak doomu politiciens yi. déedéet bul wax loolu ndax xam nga ni bourse yi aussi dafa am ay yoon yu ñu koy joxe yoon yooyu ku ci jaar nga am bourse. soo amee tey baccalauréat mention bien mbaa très bien nga am inscription ci classe préparatoire. sa bourse automatique la kenn du ko xalaat dégg nga te ren li ñu def sax moo di démb ci journaux yi génn yépp rajo yi ñu ngi ci def publicité waxtu bu nekk ban bourse nga mun a laaj nga def demande ñu wax la nan nga koy demander. kon ngir càmbar bourse yi nekk ci biti. danañu càmbar lépp. li ñuy nekk nii ñu ngi càmbar lépp bourse yi nga xam ne nguur gi xale yi jàng ci daara nguur gi xale yi di jàng ci daara privé yi. xale yi di jàng bitim yooyu yëpp danañu càmbar ndax càmbar ko moo tax ñu gis luubal boobu suñu ko deful woon duñu ko gis te tamit bourse yi dafa am solo ndax wax nga ñëpp ñi nekk ci biti seen bourse moo gën duun ñi nekk France waaw ñi nekk Amérique ak yu mel na aide rek la ñu mun a am soo jëlee ñi nekk ay Maroc Tunisie yooyu ñoom bourse yu tuuti la ñu am loolu nag tax na beddi loolu aussi dañu koy xoolaat defaraat ko ba déwén ñu yemale parce que aussi jaaduwul ki nekk parce que nekk na réewu tubaab bi mun a am bourse ki dem Chine wala Japon moom aide rek la mun a am. donc yooyu yëpp ci wëlbati la ñu nekk te ku nekk ci wëlbati nag di nga laal loo xam ne nit ki def ko doon yor bis bu nekk. xalaat gi moo ko yooyu muy coppite yi. université ngeen bëgg boo xamante ni jàng moo fay am leneen du fa am. loolu la ñu bëgg jàng gëstu xam-xam. weccante xam-xam. ku jàngul ngeen génne ko fa. ku jàngul su sa waxtu génnee jot nga génn xam nga université dafa am ay règles
waaw loolu bu si ñëpp d'accord tamit dañu bëgg dañ leen di laaj ngeen dem ba sës maanaam mu am ak mandute muy étudiant bi muy tamit jàngalekat bi. jàngalekat yi ñoom dañuy nduru ñoo xamante ni kenn du leen laal ay buur lañ lu leen neex la ñuy def université bu ñu bëggee ñëw jàngale bu ñu bëggul dem xaar seen matt bitim réew bu seen vacances jotee ñoom duñ fa xaar kenn. bu ñuy afficher seen examen yi daanaka duñ ko yëgal kenn loolu neex daal la ñuy def étudiants yi ñoom. déedéet loolu en tant que ministre man ministre étudiant yi laa. ministre jàngalekat yi laa ministre personnel administratif technique et de service là gis naa quand même jàngalekat yi liggéey bu farlu bu war bi ñuy def ndax suñu amee ñaari centre excellence ci jongante yi parce que jàngalekat yi nekk ci centre yooyu ñu xereñ la ñu xàmmee la ñu ci àdduna ci xam-xam dëgg la ñun suñu réew ba léegi joxaguñu gëdd bi gën a war boroom xam-xam yi ndax waroon na tey. jàngalekat université yi li ñu leen di fay moom fayuñu ko sax yu tubaab yi. déedéet bul waxee noonu parce que soo jëlee salaire u professeur titulaire bu université Sénégal professeur titulaire tubaab bee ko ëpp salaire soo jëlee suñu assistant yi assistant tubaab bee ko ëpp salaire. ah oui noonu la moo ko ëpp salaire wante nguur gi defal na jàngalekat yi lu bare parce que niveau salaire bi ñu am fii jafe na ci réewu Afrique yi gis réewu Afrique bi ñu ëpp niveau jafe na donc loolu nguur gi def na lu bare nguur gi tamit jàppale na jàngalekat yi livre bu ñuy génne ci ay jikko asi génne nañu ay livre yu bare ay publication yu bare demal jëlal turu jàngalekat nga dem Google Scholar nga xool di nga gis lu bare lu mu bind c'est que yéen aussi yor presse yi dama leen di ñaan ngeen dugg université dem gis jàngalekat diw ngeen toog ak moom mu waxtaan ak yéen xam-xam bi muy liggéey wante nag dama ci yokk lenn ci li nga wax lépp du lépp moo baax am na tamit ay fànn yoo xam ni dañu ko war a jubbanti moo di dëgg la ci biir réew mi am na yenn jàngalekat yi dem ci privé yi di jàngale war nañu ko gën a faratal jàngale bi tax ñu leen di fay salaire war nañu tamit ci LMD bi ndax LMD aussi dafa jël ndongo bi ni mbiru jàngale bi ndongo bi la ñu gën a ëppal doole pour xam-xam bi muy am mu mun ko jot ci nu gën a waree. ndongo bi kenn dootu ko fàtte. waaw kenn dootu ko fàtte université yi sax jël nañu ñoom ñëpp seen programme dugal li ñuy wax pédagogie universitaire mooy jàngalekat bi ñu jàngal ko nan lay jàngalee ci daara yu kawe yi bu njëkk loolu amul woon. parce que ndongo bi lu tax ñaare ñuy gaaw di lakk kaar di gaaw di mer ak yooyu dañ ne frustration yi dafa bari ci ñoom des fois ñu ñee leen ne dañuy jàng ñu leen jox bourse bokk ñoom ndongo daara bi mais ñoom tamit dañuy sonn lekk gi mooy loolu conditions yi fi ñuy tëdd ak yëpp mooy dafa metti ba nga xamante ni pour ñu exploser tamit. waaw yooyu am na yoo xam ni mën nañu ko jëlee noonu mais am na yoo xam ne aussi soo ko xoolee di nga gis ni réew mi mooy demee noonu ndax sénégalais lu ci ëpp moom du seet li muy defal réewam lu bare da koy xaar ci nguur gi muy ci liggéeykat yi mun ngeen seet ci béykat yi mun ngeen seet même ci mbënd mi su amee ku nekk day wax nguur gi lu mu ma defal loolu la ñu war a soppi ci suñu bopp yi suñu ko soppee mun na am lu bare dana soppeeku leneen li tamit dégg la soo nekkee lu mot juróom ñett fukki junni ay ndong ci benn béréb bu tuuti lu ndaw mun na indi fitna loolu tax ñu suñu programme muy programme bi président tëral ci taxawal université yu bees loolu dana wàññi limu ndong yi ci biir université Dakar leneen li tamit moo di nguur gi defaral na étudiants yi lu bare parce que bourse yi nguur gi def na ci ren rek ci at mii rek réceptionné nañu ay bâtiment ci université Dakar ci Bambey Thiès ak Ndar mot na junni ak ñaari téeméeri xale danañu am fu ñu mun fatoo ñoom ñu ngi jooy Ablaye Wade la ñuy wax nee nañ ba mu fi jógee ba léegi dañ leen xaw a seetaan en tout cas nguur gi defaral na leen lu bare te tey moo tax nga tuddoon Ablaye Wade ci sa discours waaw xam nga fan yii sax waxuma junni ak ñaari téeméeri ndongo yu ñu mënu fat ci résidence yi mais président Macky Sall dana taxawal benn bâtiment boo xam ni conteneur ñëw nañu danañu fat junni ak ñeent fukk ak ñeent ci biir université Dakar yépp pour yokk dëkkuwaayu xale yi. kon ancien président léegi bàyyi nga ko sa discours. déedéet du bàyyi naa ko xam nga moo ñëw wax affaire bourse ñii moom joxoon na leen bourse dañ ko nangu
te amul te bourse yow gis nga lu ci bare dañ ko luubal il faut moo expliquer ko wax ni xale yi loolu amul li nga xam ni amoon na mooy xale bi am bourse mbaa aide loolu dañu fi xale bi aussi ñu dimbali ko ci dëkkuwaayam ñu ngi koy dimbali bu baax am bac ñëw université première année bu jàllee te doublé wul day am bourse entière léegi yéen d'accord leen lool de xam nga nguur gi étudiants yi dañu am ñoom seen ay kaddu ñu ngi koy waxee ñoom dañu ni revalorisation kooku am na ay bés lu yàgg wax naa ni nguur gi dafa ni revalorisation boobu ni mu doon amee ci at yu passé yi noonu lay amee ren. ni mu doon amee mooy saa yoo amee mention am nga bourse entière. en tout cas ni mu doon amee kooku soo buggee am farañ fàcc bi détail bi dañ koy laaj. da ngeen ne diggante dañ koy laaj directeur des bourses. da nga ne cycle bu ne boo redoubler benn yoon. ñaareel bi yoon ak loo mënti ci am mënatoo am bourse. waaw kooku ñun ak étudiants yi sax dañu ci d'accord xaatim ko. ndax dafa am lu jaadu. soo waree def fenn ñetti at ñu jox la bourse nga lajj benn yoon ñu baal la ah soo lajjee ñaari yoon ñu nangu bourse bi. ku am fanweeri at tamit mënatu loolu tamit dañu ko nangoo ko étudiants yi ku am fanweeri at su la neexee nga jàng kooku nguur gi sax da cay kontaan. mais sooy jàng yow yaay yoreel sa bopp. bourse mënu ko am déedéet tudd ñu nekk ñun bourse la ñu wax. bourse la ñu wax dootoo amati bourse. même xale bi su amee fanweeri dama ni xale bi même su amee fanweeri at am baccalauréat demandé nañu ko orienté danañu ko orienté mais na moom na wutal boppam lu koy jàngal souvent ñi ngeen di jox lekk geeg yooyu marché boobu tamit duñu ñu bari dañ koy ñaawlu da ngeen di jël benn promoteur rek jox ko moo yore restaurant tel wala restaurant tel muy posone étudiants yi ah li ma gis de xam nga COUD moo yor Dakar yor Thiès Ziguinchor ak Bambey CROUS moo yor Ndar ñoom ñooy def appel d'offre yi dafa am ay yoon yu ñuy jaar ay DCMP ak ñoom seen ñoom ñoo koy daganal donc yooyu ci yoon lay jaar su jaarul yoon DCMP jël del décision wala ARMP ni lii mënul nekk affaire bi jeex donc maintenant COUD day contrôler ndax qualité lekk baa ngi fi wala nekku fi su amul day jël ay décision avertir su ko kii togg defatee mu nangu marché bi bourse yëpp souvent dañuy dem ci yeneen di fa lekkee mais du ñu lekkee ci resto universitaire yi parce que resto U yooyu dañ jàpp ne boo fa lekkee ñaari at jàpp ñett moom boo génn université di nga yóbbaale benn feebar en tout cas bon bare nañu parce que je sais que ñi fay lekk bare nañu maintenant loolu aussi lu am la ci université yëpp ñun ñëpp man j'étais étudiant soo fayee sa bourse ci bees da ngay wut supplément en dafa amoon ay supplément su weer bi yàggee nga dem ci restaurant wala nga dem seen nekk nga togg yooyu yëpp dundu étudiant du neex parce que dundu jàngale xam nga sooy jàng woon tugal ñoom dañ lay def nga université def nga daanaka niveau yëpp ci wàllu responsabilité mais étudiants yu bari dañ ne yow da nga bokk ci problème bi tey ba ñu ngi sàkku nga jóge ci département bi ndaxte xamoo université bu Sénégal ah su ma koy ñàkkee xam de ku jàngale université fanweeri at ak ñett yàlla may la sax nga jàngale ci ñaari université parce que jàngale naa juróom-ñetti at Dakar département de Mat Dakar dem bokk ci ñi sanc université Gaston Berger def fa fonction bépp fonction ci grade jàngalekat ci tamit administration université bi fonction yi gën a koy def ko bokk tamit ci ñi nga xam ne depuis ñuy waxtaan ci mbiru daara yu koy yaa ngi ci bokk ci waxtaan yooyu bokk ci ñi ci xalaat def naa ni soo ko xamul dana jafe gis ku ko xam. loolu wante lenn rek moo am xam nga démission est-ce que gouvernement bi. xam nga lu am moo di. suñu daara yi ñëpp xam nañu dafa sooxe. il faut ñu soppi ko soo koy soppi nag nit ñi aada yi ñu am ak yu mel noonu il faut ñu bàyyi ko loolu nag ki nga xam ne moom moo ko mandargal. mooy ministre enseignement supérieur moom moo war a jël décision yi ngir coppite yooyu mun na bañ neex ay nit. est-ce que gouvernement mu ngi la si gunge yow. gouvernement bi yàggul félicité na ma ci liggéey bi may def ndax liggéey bi du liggéeyu président Macky Sall
du liggéeyu premier ministre Aminata Touré du liggéeyu ministre enseignement supérieur liggéeyu réew mi la tey su suñu daara yu koy nekkaatee ni ñu waroon nekk su suñu ndongo yi delloo ci nga xam ni jàng université nekk espace boo xam ni jàng rek moo fa am ak gëstu mais suñu réew moom mooy am cadre yi tax tey suñu ne plan Sénégal émergent mu mun a nekk ndax tant que ñu ngi wax plan Sénégal émergent te amuñu cadre yi nga xam ne ñoo koy liggéey day nekk rek loo xam ne bëgg-bëgg la li koy sotti loolu tax président def xelam lu bu baax a baax ci daara yu kawe yi ndax mooy jox jumtukaayu xam-xam mooy jox jumtukaayu innovation mooy jox tamit nit ñi nga xam ni am nañu xel am nañu mën-mën ngir jëf plan Sénégal émergent mais dafa fekk ne wóoluwuñu suñu université yi ndaxte bu dee science boobu ñuy bàkkoo ne scientifique gu Sénégal yi moom mënuñu defar dara ak seeni loxo su sax mënuñu ko defar ay littéraire lañ rek et littéraire yi tamit mu ngi noonu fac lettre ñu bari nee nañ moom mooy góomu université kon déedéet xam nga soo waxee noonu ci lu mel ni ci émission wax ko taarix bi day gudd trop université yi def nañu fi lu dul jeex ak enseignants chercheurs yi borom xam fac science lan lañu mën tey defar nañu lu bare mais suñu président lan la du ingénieur la mine ak géologie Sénégal amul ay mine yu bare tey du ñu ngi tàmbali di exploiter suñu mine ak tubaab yi waaw dañu koy boole tubaab parce que tubaab yee am alal bu xas mine alal bu takku la laaj su suñu patron entreprise sénégalais yi amoon alal boobu wala nangu ko investir da ngeen leen di gis def naa sax am na ci ñenn ñu ci bokk wante société cadre yi fa nekk li ci ëpp ay cadre sénégalais la fan la ñu jógee faculté des sciences et techniques suñu amee centre d'excellence centre d'excellence yooyu ci lan la ñu ko am ñu ngi ko am ci santé famille ñu ngi ay médecins par exemple boo ne woon Sibiru sax ñu ne la université bu Ndakaaru def na bii jéego ci xeex Sibiru wala dara wala bii vaccin xam nga ñu ngi wax xeex Sibiru du rek trouver vaccin trouver nan la ñuy fajee trouver lii aar Sibiru trouver nañu ko ba tey xam nga Sibiru tey seetlu nga leen am na fukki at Sibiru de doon rey léegi li gën a jafe gis ku Sibiru rey loolu avancement bu mag la suñu scientifique yi ñoo ko def sida bi ñuy wax soo seetee Sénégal réew yi ko wër yépp nga dugg Afrique ñun ñoo ci réew mi nga xam ne moo gën tuutile soo jëlee lu ma junni nit peut-être juróom-ñaar nga ciy gis ñoo xam ni am nañu sida bi mooy 0,7%. waaw loolu lan moo tax dama lay laaj lan moo tax Sénégal melul na yeneen réew yi parce que dañu fi am borom xam-xam yu ko teel a gis yu ci liggéey won nit ñi nan lañ koy aaree ba mu bañ leen jot te ñu ci liggéey looloo tax suñu réew génn ci loolu mun naa jël yeneen ak yeneen ci mbéy mi ñaata jiw la suñu ingénieurs yi defar te ñu koy jëfandikoo tey. muy yokk ENSA bu ñu jëlee exemple ENSA bu Thiès. waaw ñu ngi koy xaar ci mbay mi engrais yu mel noonu. à part étude de projet ay théoriciens ñoo fa génn ñoom sax bañ nañ ba ñu si bari ci ingénieur agronome bu ñu génnee duñ dem ci suuf si. waaw mais loolu feebaru Sénégal la ndax déet feebar la boo xam ne dañ koy war a ci loolu tamit ci projet réforme ci la bokk. xam nga formation fenn rek la ñu nangul Sénégal ne formation baax na mooy militaire muy cadre officier yeeg yooyu ay. déedéet ci lu bare formation baax na wax nga ENSA xam nga suñu Sénégal dafa nekk Sénégal boo xam ne dañu doon former ngir administration. réforme bi. territorial ak administration yu mel noonu réforme bi li ko indi mooy former pour këru liggéey yi loolu mooy coppite bi am solo moo tax ñu ni dañu bëgg enseignement supérieur bi nekk levier ngir